Grand Bazar. L'invité du jour. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar. Grand Bazar. L'invité du jour. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar. L'invité du jour. Le Grand Bazar. Grand Bazar. De son vrai nom, Charles Martin, notre invité aujourd'hui est un artiste pop électro-francophone d'origine belge, installé en Valais. Il s'est imposé en 20 ans comme une figure majeure de la scène romande. Révélé au grand public par la Nouvelle Star et dans The Voice Suisse, il défend une musique festive et accessible, mêlant joie et profondeur. Son 5e album, Confetti, né après la pandémie, célèbre le lâcher-prise et le positivisme. Une tournée qui est prochaine, qui arrive là tout bientôt, il va nous en parler dans un instant. Le chanteur déplore également le manque de visibilité des talents suisses et prépare déjà de nouveaux projets et surtout un show énergétique pour 2026. Je crois que j'ai rien oublié. Bonjour Cabri. Mais bonjour l'équipe. Comment ça va? Mais à fond, quel plaisir d'être là. Je suis super content de te recevoir, ça fait super plaisir. Merci. Parce que c'est vrai que tu es quelqu'un de très actif et qui défend la scène helvétique. Et Dieu sait si elle en a besoin. J'ai eu l'occasion de te croiser notamment sur les Swiss Voice Tour, en tant que jury aussi. Tu es toujours là pour apporter de très très bons conseils à tous ces artistes. C'est compliqué. Avant de parler de toi, j'aimerais juste qu'on fasse une petite parenthèse justement sur cette scène suisse qui est méritante, qui est intéressante, qui est belle, qui a des petites pépites et puis qui est souvent ignorée, un peu oubliée. Et comment l'expliquer, toi qui viens aussi d'ailleurs et qui a connu plein de choses? Ouais. Alors c'est dur de parler de ça avec vous parce que vous défendez justement des vignerons. Enfin, je regarde l'émission et je vois que vous défend défendez le plein terroir. D'artisans et le terroir. Ouais, donc Ouais. c'est dur de parler de ça avec vous, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a certaines radios qui jouent pas vraiment leur rôle des fois et c'est un peu triste. Parce qu'une fois, on m'a dit, oui, écoute. Le problème, c'est que la qualité en Suisse, c'est pas. Je dis quoi, la qualité en Suisse, c'est pas quoi? Je dis, mais il y a plein de très très bons artistes, il faut juste chercher un peu. Et des fois, j'ai l'impression qu'on n'a pas envie de chercher et qu'on va chercher tout ce qui passe en France, tout ce qui est déjà des réussites. Alors que le rôle, je trouve, des médias, c'est d'aller pousser les artistes. Et il y a vraiment, vraiment, vraiment un bon cru en Suisse. À force de les fréquenter dans les festivals, dans les concerts, ou d'aller les voir ou de me renseigner, je remarque quand même qu'il y a un bon cru. Et c'est un peu dommage parce que il suffirait, comme dirait Coluche, il suffirait qu'on nous passe pour que les gens nous écoutent. Ouais, c'est ça, effectivement. C'est totalement vrai. C'est totalement vrai, effectivement. Cabri, artiste suisse d'adoption ou valaisan de cœur, définitivement? De toute façon, voilà. De toute façon, c'est simple. Moi, j'ai fait 20 ans en Belgique, j'ai fait 20 ans en Valais, donc maintenant, au bout d'un moment, Ouais. je me sens bien suisse, quoi. En tout cas, j'ai même l'accent. Quand je vais en Belgique, on me dit, oula, c'est catastrophique, mec, tu parles très mal, là. Ouais. Excusez-moi, vous avez le même ressenti en Belgique? Vous avez un souvenir, en tout cas, par rapport au manque d'intérêt pour certains artistes en Suisse? Je trouve qu'en Belgique, c'est beaucoup plus... On a beaucoup plus de soutien en Belgique. Alors, il n'y a vrai. pas le statut d'artiste comme en France, on va dire. Mais d'ailleurs, on le voit très vite, quoi. Il y a des Angel, des Stromae, il y en a plein qui sortent en Belgique, qui sentent pousser des ailes. Et ils ne vont pas forcément à Paris. Rien qu'en Belgique, ils arrivent déjà. Quand on voit Stromae, il a tourné à Bruxelles. Enfin, il a été poussé par la Belgique. Ouais. En Suisse, faut se battre, quoi. Ouais. Alors moi, quand j'arrive en Suisse, en Belgique, là maintenant, je recommence à zéro en Belgique un petit peu, parce que j'ai pas fait de concert pendant 10 ans en Belgique. On a été faire une petite tournée là, et j'ai tout de suite senti, bon déjà les Belges, on sait que c'est un public qui est beaucoup plus simple que le public suisse. Généralement, les gens montent dans le Nord pour aller tester leurs albums et leurs concerts. Donc on sait que c'est un public qui a ma foi la chaleur dans le cœur, qu'ils n'ont pas dans le ciel peut-être. Et du coup, c'est un peu plus facile en Belgique. Ici, c'est un petit peu plus sur la retenue. Par exemple, quand il y a une tête qui sort un peu, on la coupe, on dit hop, tu restes dans le niveau. C'est juste ça qui est un petit peu triste. J'ai envie de dire, alors pourquoi du coup rester en territoire hostile en En Suisse? territoire helvète? Non, pas un territoire hostile, mais pas du tout. Non, après, moi, la musique, ça reste toujours un passe-temps. Ouais. J'ai un métier que j'aime, je fais de l'événementiel, j'adore faire ça. La musique, je n'en attends rien. Mais c'est vrai qu'on met beaucoup d'efforts, on enregistre des albums, ça coûte cher, c'est des répétitions, créer des morceaux, on essaie de faire un joli produit. Même pour les concerts, on se dit les gens vont payer 35 balles la place ou 40, j'en sais rien. Et on essaie de leur offrir un spectacle, quoi, quelque chose. C'est pour ça que je mets un chapeau, que j'essaie de différencier un peu. C'est vraiment pour ça. Donc du coup, je trouve que ça ne mérite pas... Des fois, ça ne mérite pas tous les efforts qu'on se donne. C'est mon avis. Après, Bien sûr, ça n'engage bien sûr. personne. Mais on a vu il n'y a pas longtemps avec le Paléo, les histoires, les musiciens qui se plaignaient un peu, qu'on était un petit peu jetés en pâture comme ça. Et ça, c'est un petit peu dommage. Donc j'essaye de revendiquer ce... Ouais. Soutenez-nous. Si télécrochet que tu as eu l'occasion de vivre, on parle de la Nouvelle Star, de The Voice Suisse, etc., est-ce qu'ils ont été véritablement un tremplin ou est-ce que c'est aujourd'hui un passage obligé finalement pour briller un peu, pour se faire connaître, pour pouvoir un petit peu finalement sortir de l'ombre?
Philippe, comme je te dis, je regarde votre émission, je l'écoute. J'ai vu Anthony Trice il n'y a pas longtemps, qui est un ami. Et il dit pareil, et je suis d'accord avec lui. On monte vite, mais on redescend aussi tôt. Oui, tout à fait. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de soutien derrière. Donc, à nouveau, on peut faire tout ce qu'on veut. Au bout d'un moment, voilà, oui, on a fait des beaux festivals. On a fait Montreux. Ici, à Montreux, on a joué dans plein de festivals à gauche, à droite. On a fait une belle tournée. Et puis après, ça redescend vite parce que, disons que la fournée suivante arrive. Ça veut dire quoi, qu'il faut se débrouiller seul. Pardon. Ça veut dire qu'il faut se débrouiller seul, en fait, quand vous dites on les peut pas accompagner. Il y a des solutions. des gens qui participent à votre émission d'ailleurs, qui soutiennent un peu les artistes. Vous sentez que vous devez prendre beaucoup sur vous aussi, c'est-à-dire se débrouiller seul, se dire finalement je compte que sur moi pour essayer de me vendre en fait. On est fort déçus. Ouais, on est souvent déçus. On est souvent déçus dans les programmations des festivals. Peut-être que je fais de la musique qui plaît pas, mais c'est assez populaire. En tout cas, c'est de la qualité. Ça, on le dit souvent. Je fais attention à ce que je fais. Je travaille énormément là-dessus, donc voilà, après, je ne sais pas, ça ne convient pas, je ne sais pas. Parlons de confetti, Cabri. Alors cet album, c'est la fête. Mais c'est la fête, c'est ça. Donc c'est prendre il y a des moments durs. Ça sortait du Covid, comme tu l'as si bien dit au début d'émission. Et puis j'ai dit non, mais la vie est une fête, il faut y aller. Il y a une chanson qui s'appelle Aimer sa vie, là, qu'on chante en showcase. Il y a et le confetti, c'est pareil. Ça prend tous ces petits malheurs, les mettre sur une feuille et puis déchirer la feuille et en faire des confettis. C'est un peu l'idée, quoi. Il faut que ce soit une fête, la vie. Moi, c'est comme ça que je la vois en tout cas. Il y a une chanson qui s'appelle On va où avec un gros point d'interrogation à la fin. C'est quoi cette chanson? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Raconte-nous. C'est une histoire d'amour sans lendemain, si tu veux. Écoute, le clip se passe dans une discothèque où je suis un peu alcoolisé, on va dire, et puis il y a une fille qui me prend la main et dit attends, on va où là, on fait quoi là, n'importe quoi. Enfin, c'est un peu les mauvaises tentations, les parasites. Mais je pensais pas que tu allais prendre celle-là. Moi, je n'aurai pas d'interrogation, ça m'interpelle. Mais il y a Folie douce, il y a La pause, il y a Adieu, il y a Dans nous songe. Aimer sa vie. Elle est chouette celle-là. Moi je l'aime. Moi je l'aime bien. Ça veut dire que malgré toutes les c'est pas facile partout. Je veux dire, en Ukraine actuellement, si je chantais ça, ils vont dire mec, c'est pas tout le temps facile. Mais en soi, c'est dire, allez, avec ce qu'on a, on peut quand même aimer sa vie. Il y a quand même moyen de. Il faut voir le positif. Donc, moi, j'essaye. Et il y a quelque chose qui se prépare pour 2026. Oui, parce que là, on est en tournée actuellement fin d'année, on fait des petites salles et tout ça, on rôde un peu. Et puis, j'ai vraiment essayé de créer un show festival. Donc, on a quand même des dates qui se signent. Je ne peux pas les annoncer maintenant parce que j'attends que les festivals les annoncent eux-mêmes. Mais on a quelques belles dates on va tourner en festival, donc plutôt gros concerts, gros shows, avec beaucoup de musiciens et tout. Et ça, c'est un peu ce que j'aime aussi. Donc 2026, c'est le but. On cherche des dates. Si vous voulez, on a un show qui est prêt. On est vraiment prêt. Ça va mettre la patate. Les gens vont adorer, c'est sûr. En plus, c'est politiquement correct, c'est sympa, ça plaît à toutes les familles. Donc voilà. Cabri, son album c'est Confetti. Tu restes avec nous, on va te retrouver dans quelques instants. On a le collector de David Letard. On va voir si tu connais le collector qu'on va découvrir tout à l'heure avec toi. Quoi qu'il en soit, tu restes avec nous. Et puis merci d'être là. C'est un vrai plaisir de t'avoir avec nous ici dans le Grand Bazar. À tout de suite avec le collector. À tout de suite. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar. Le Grand Bazar.